Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous voulons simplement vous remercier pour tout ce que vous faites dans ces moments aussi difficiles, l'œuvre que vous faites et que chacun de vous apporte sa contribution, soit par ses offrandes, soit par sa dîme. Et nous remercions le Seigneur qui vous donne la force de pouvoir continuer à persister dans ces moments aussi difficiles et ces moments troubles. Et ce soir, j'aimerais vous apporter un bon petit serment et je pense que ça va vous aider. Et vous avez compris que nous avons une réunion, le dimanche et il y a plusieurs qui n'étaient pas là. Et je pense que Dieu fera grâce et je crois que l'annonce est passée. Sinon, je vais dire que la communication est passée pour ce qui s'est dit le dimanche. Et je sais que désormais, nous avons un programme. Et pour ceux qui n'ont pas eu encore ce programme, peuvent se rapprocher, sinon appeler les frères et sœurs de l'Assemblée Perfection Tabernacle. Alors je pense que cela va vous aider. Et parce que nous avons un nouveau programme et je pense que cela va aider plusieurs parmi nous. Alors que Dieu bénisse richement, on se fait saluer comme ça tous ceux-là qui sont loin ou même près, notamment nos bien-aimés qui sont à l'Hexagone, comme les frères Tonquès, sa famille. Et je vais dire sœur Sonia Tonquès, son mari Tonquès, Yves et ses enfants, Jean-Jacques et Glenn qui se trouvent en Tunisie. Je veux aussi saluer ses amis qui nous suivent depuis la Tunisie. Je veux aussi saluer tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique parce que je vois qu'il y a plusieurs qui parfois qui veulent nous appeler. Peut-être que le coût du téléphone est un peu cher. Alors que Dieu les bénisse richement. Je vais bénir tous ceux-là parfois qui n'ont pas le contact avec nous, mais qui essaient de nous suivre dans différents endroits du monde. Alors aussi, je voudrais bénir tous ceux-là qui sont à Libreville, au Gabon, et nous souvenir de ce pays cher à nous parce que nous émettons depuis le Gabon, et précisément à la commune d'Akanda. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alors, je crois que le message du dimanche vous a beaucoup aidé. Et ce mercredi, aujourd'hui, nous sommes à mercredi 3 mars 2021, nous avons quelque chose encore à apporter. Et nous avons conclu que désormais, en semaine, nous n'avons pas beaucoup de temps à prendre à cause du fait du temps de poster, ça prend souvent longtemps, mais nous allons nous atteler de faire des messages un peu courts. Et même aussi, pourquoi pas le dimanche, pour causer les messages à temps. Alors, je crois que ça va vous aider. Et je voudrais aussi continuer à saluer tous ceux-là qui font des commentaires, notamment la sœur Leslie, Fatou qui en a fait moi des commentaires assez que Dieu bénisse richement. Et aussi, je pense que si je n'ai pas oublié, je crois le frère David qui a aussi donné des commentaires. Il y en a au moins 4 commentaires que j'ai vus. Et je crois que si j'ai oublié, que tous ceux qui ont fait les commentaires, que Dieu vous comble et que vous ajoute beaucoup de bénédictions. Alors que Dieu vous bénisse. Alors je ne vais pas tarder par rapport au message d'aujourd'hui parce que souvent j'essaie de faire un retour à tout ce que j'ai dit la fois dernière et ça nous prend beaucoup de temps. J'aurais voulu apporter un peu tout ce que j'ai apporté dimanche, mais je crois que ceux qui veulent bien peuvent entrer dans YouTube et voir le message de dimanche car il était intitulé le dimanche, le message de dimanche, c'était que les élus ou l'épouse passent à une dimension plus élevée pour vaincre ce temps de trouble. Que les élus ou l'épouse passent à une dimension plus élevée pour vaincre ce temps de trouble. Et je pense que ça vous a aidé de comprendre que les élus doivent avoir une autre pensée aujourd'hui, parce que Dieu évolue avec la pensée. Et vous savez que même la science a évolué aussi avec la pensée. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites, comme vous voyez la lumière aujourd'hui, comme la téléphonie, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la pensée de l'homme a évolué. Si naturellement la pensée de l'homme a évolué, je pense que spirituellement parlant, la pensée de l'homme doit évoluer. Si la science évolue, je pense que le christianisme peut encore aller un peu plus haut, au-dessus de la science, quand nous savons que le christianisme, sinon la spiritualité est avant la science. Alors, je pense que vous avez essayé de comprendre ce que je voulais vous apporter, notamment parlant du message que Jésus parlait à ses disciples lorsqu'il avait fini de faire tout ce qu'il faisait. Il chassait les démons, il faisait tout ce qu'il faisait, il prophétisait, il guérissait, il multipliait les pains. Mais il y a une chose, il discernait les pensées des cœurs des gens. Mais il y a une chose qu'il fallait faire à au dernier rendez-vous lorsqu'il avait rencontré ses disciples, c'était qu'il
Ils disent aux disciples, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas parlé avec moi. Alors ça a beaucoup scandalisé les disciples. Et les gens se sont dit, peut-être que Jésus était cannibale et qu'il buvait le sang. C'était un vampire. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il était en train de monter à une dimension un peu plus élevée. Il voulait que les disciples comprennent que, en dépit des miracles, en dépit de tout ce qu'on peut faire, toute chose passera, mais ça ne passera pas. Alors Jésus avait pensé que c'est ceux qui le suivaient, ceux qui croyaient en son message, devaient aller un peu plus loin dans la pensée. Vous savez que la pensée est le résultat de l'homme. L'homme agit selon sa pensée. L'homme fait tout ce qu'il fait selon la pensée. Et nous pensons que sans la pensée, l'homme ne peut rien faire. Parce que le résultat de tout ce que l'homme fait sur terre. Alors, c'est pourquoi lorsqu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, vous voyez, la parole de Dieu agit dans la pensée. Et c'est la pensée qui se matérialise dans les gestes et faits que nous faisons. Et même dans tout ce que l'homme aujourd'hui fait, c'est la pensée. Alors, c'est pourquoi c'est un message capital. Peut-être que je n'ai pas pu bien développer cela. Alors, essayez de comprendre ce que je suis en train de vous apporter. Car Jésus était arrivé à une dimension encore plus supérieure parce qu'il voulait que les apôtres quittent des miracles, quittent de cette pensée, de cet léthargissement des miracles, de l'assistanat, mais d'aller un peu plus loin, de comprendre qu'il n'est pas venu simplement pour donner le pain, pour guérir les gens, parce que même s'il nourrissait les gens, même il guérissait les gens, vous voyez, un homme on peut le guérir aujourd'hui, demain il tombe encore malade, donc ce n'était pas ça l'essentiel. Un homme on peut le nourrir, demain il aurait toujours faim. Mais la chose la plus essentielle, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la pensée. C'est la pensée qui est révolutionnée. C'est la pensée qui change. C'est la pensée de l'homme qui s'emboîte avec la pensée de Dieu qui donne la vie éternelle. Donc, c'est pourquoi Jésus avait compris que la chose la plus primordiale pour donner à l'être humain, c'est la pensée, sa pensée. La pensée de Dieu et celle de l'homme se foisonnant, sinon la pensée de l'homme quittant et la pensée de Dieu prenant corps dans la pensée, dans l'être de l'homme, alors l'homme automatiquement est la gloire. Donc c'est pourquoi nous savons que la chair va disparaître, la chair va aller là où elle revient, nous savons que l'esprit va retourner là où elle va aller, mais la pensée de l'homme, donc l'âme qui est la pensée de l'homme, c'est celle-là qui est l'homme, c'est cette pensée auquel lorsque nous avons tout perdu, la chair, l'esprit, que le souffle de vie que Dieu nous donne, alors c'est cette pensée-là qui va répondre au jour du jugement. Lorsqu'on dit il y aura un jour de jugement, qu'est-ce qu'on va juger? La pensée de l'homme. Quand l'homme a tout perdu, ce qui reste de l'homme, c'est sa pensée. C'est pourquoi vous remarquez que même lorsque quelqu'un fait un songe, lorsque quelqu'un, je ne sais pas, remarquez bien souvent quand nous faisons des songes, nous marchons souvent, nous remarquons que nous ne voyons pas notre propre corps, nous voyons comme un film. Mais qu'est-ce qui marche dans les songes? C'est la pensée. Donc nous marchons dans la pensée. Donc c'est pourquoi de tout ce que l'homme peut obtenir après tout avoir perdu, c'est la pensée. C'est pourquoi Jésus est en train de préparer une pensée nouvelle à ses disciples, à tous ceux qui le suivaient. Mais alors, ceux qui avaient écouté Jésus parler pouvaient dire, ce n'est pas possible, c'est tellement dur, qui va croire cela? Qui va croire à ce message que je suis en train d'apporter? Manger la chair, boire le sang, ton sang, ça ne peut pas. Et l'histoire nous dit que ceux qui le suivaient, qui avaient mangé, qui avaient vu les miracles, ne croyaient plus en Jésus et ils l'ont quitté. C'est pourquoi il est très important de comprendre que plus le monde évolue, plus on est en train d'aller à la fin de tous les systèmes, le chrétien, celui qui est censé revêtir tout ce dont le Christ voulait donner à l'être humain, celui qu'on appelle le chrétien, est censé revêtir une pensée un peu plus élevée. Pas seulement limitée aux multiplications de pain, pas seulement limitée à la guérison, mais aller un peu plus loin pour atteindre l'éternité, pour que l'homme soit en phase avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, comme ce n'est pas notre sujet du jour, nous voulons un peu creuser quelque chose. Mais nous allons peut-être nous lever et nous allons lire quelques chapitres de la Bible et nous allons prendre le livre de Matthieu et le reste nous pourrons lire au fur et à mesure. Lisons Matthieu chapitre 7 partant du verset 21 au verset 23. Alors si vous avez vos Bibles, vous prenez dans le livre de Matthieu, prenez au chapitre 7 partant du verset 21, nous allons comprendre le contenu du message de ce soir qui est tellement important car nous sommes en mercredi 3 mars 2021. Et je pense que ça va vous aider. Et vos commentaires me font plaisir parce que cela montre que vous êtes souvent en ligne et vous êtes là
donnez cela à beaucoup de personnes quand nous sommes à un temps difficile. Alors si vous pouvez vous lever s'il vous plaît, nous sommes dans Matthieu 7, partant du verset 21 au verset 23. Lisons cette portion de l'écriture. Matthieu 7, partant du verset 21 au verset 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, en lisant cela, je vais intituler le thème de ce soir, le christianisme et sa contrefaçon. De quel côté es-tu? Le christianisme et sa contrefaçon. De quel côté es-tu? Vous voyez, le message d'aujourd'hui, je parle de ça, pourquoi? Parce que nous sommes à un temps tellement compliqué de la vie. Et il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui au nom du christianisme. Et tout ça, on appelle ça aujourd'hui christianisme. Je vais simplement montrer un peu un exemple. Comme un billet de banque, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui font de la fausse monnaie. Et il n'y a que des gens très vigilants, bien qui connaissent bien identifier un vrai billet pour savoir ce que c'est un faux billet. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est inondé de malfaiteurs. Et c'est un peu ce dont je suis en train de vouloir éclairer aujourd'hui la lanterne vis-à-vis du peuple. Alors, quand je parle du christianisme et sa contrefaçon, de quel côté es-tu? C'est parce que je sais que si tu es du côté de la contrefaçon, comme lorsque quelqu'un fait un faux billet, forcément, la loi est dans l'obligation de l'arrêter. Et il est condamné. Donc, quelqu'un qui fait la fausse monnaie, plusieurs fois, il pourra peut-être échapper à la loi parce que les gens qui vont aller acheter, lorsqu'il va l'acheter, il va aller faire des échanges avec ce billet. Personne ne saura ce qui est vrai ou ce qui est faux parce qu'on ne sait pas exactement d'où. Parfois, vous voyez, il y a d'autres endroits, des lieux de commerce, là, ils ont maintenant des appareils que la capacité de détecter les faux billets, alors cela au moins aide certaines personnes. Mais il y a ceux-là qui n'en ont pas, ou bien ceux-là qui sont tellement prudents, ou bien ceux-là qui sont tellement astucieux et qui font tellement des vrais faux billets, c'est-à-dire des faux billets, mais qui sont mal identiques aux vrais. Alors parfois ceux-là, vous voyez, on a du mal à les identifier. Alors c'est un danger, parce que l'économie prend un coup. Lorsque l'économie est faite seulement de faux billets, vous voyez, c'est comme si quelqu'un, aujourd'hui, je ne sais pas, inonder, je ne sais pas, son récipient, pas d'eau, mais peut-être du poison, bien du vinaigre, je ne sais pas comment je vais dire, d'un poison. Bon, pensant que c'est de l'eau, même si c'est clair, alors le jour qu'il va commencer à boire cela, alors c'est la mort. Parce que ce n'est pas tout liquide clair qui est de l'eau potable. Donc, c'est un peu cela. Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi j'aimerais que la plupart des économies aujourd'hui du monde et des pays du tiers-monde est rempli beaucoup de faux billets. Mais comment les connaître? Alors, c'est un peu cela comme le christianisme. Il n'y a qu'à voir comment aujourd'hui, nous voyons les gens accepter un christianisme aussi moribond, avec toutes sortes de choses, toutes sortes des inventions que nous-mêmes nous mettons dans ce christianisme, et on appelle ça christianisme parce qu'aujourd'hui, les gens veulent un christianisme spectaculaire. Les gens, comme disait l'apôtre Paul, ne supportent plus la saine doctrine. Les gens sont aujourd'hui liés à tout ce qui est festif
à tout ce qui est charnel, et ils ont pris tout ce qui est charnel, ils ont inclus ça dans le christianisme, et aujourd'hui, ce qui est faux est appelé vrai, et ce qui est vrai est appelé faux. Donc vous allez voir parfois aujourd'hui, autant de choses, comme vous allez entendre aujourd'hui, on a maintenant des femmes pasteurs, on a maintenant des femmes évangélistes, on a des femmes docteurs, c'est la contrefaçon. Mais pourtant, lorsque vous lisez dans les Écritures, jamais dans les Écritures, vous allez voir un endroit où ceux qui sont censés être nos pères, les pères fondateurs du christianisme, n'ont jamais investi ni une femme ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur, donc tous ces 5 ministères, on n'a jamais vu une femme. Depuis que le christianisme est né, depuis les premiers siècles, jamais, jusqu'à aujourd'hui. Mais qui l'a fait? Alors on a vu ce mouvement monter de l'Occident, venant des États-Unis, et enfin, ça a d'abord commencé comme un esprit. C'est d'abord les Européens qui ont commencé à faire une adoration à la femme, et ils ont introduit Marie comme étant la mère de Dieu. Pour eux, Marie était la mère de Dieu, et ils ne peuvent pas s'imaginer que ce n'est pas possible qu'un humain devienne la mère de Dieu. Bon, et on pourrait dire même la mère de Jésus, d'accord, parce que même là, il faut maintenant comprendre à quel moment elle est mère de Jésus dans la chair, parce que quand Jésus reprend sa position de Dieu, elle n'est plus mère de Jésus parce que Jésus est Dieu. Alors, toute cette contrefaçon, toutes ces choses qui ont été inculquées aux humains a amené un affaiblissement total de la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, les humains ont préféré adapter un christianisme à la Hollywood, un christianisme à la mondanité. Et ça plaît beaucoup de gens. Et les gens apprécient cela. Donc aujourd'hui, pour qu'un pasteur puisse faire passer son message, il faut qu'il mette un peu de la mondanité et cela. Donc vous allez voir aujourd'hui des délinquants s'autoproclamer autant de choses. Vous allez entendre général tel, vous allez entendre caporal tel, vous allez entendre bishop tel, vous allez entendre évêque tel. Même quand il ne peut pas comprendre le contexte dans lequel Paul parlait de l'évêque. Parce que l'évêque, ce n'est pas un ministère. Vous voyez, quand Paul parlait de l'évêque, il dit que l'évêque puisse être marié d'une seule femme. L'évêque s'adressait, parce que le mot évêque veut dire ancien. Alors, ici, Paul s'adressait à un pasteur, celui qui détenait, qui pouvait conduire un peuple. Alors, quand Paul parlait de ancien, bon, vous voyez, il faut comprendre les paramètres de la parole de Dieu. Parce que quand on regarde, lorsque Paul parle des 5 ministères, il n'invoque pas l'évêque. Regardez dans Éphésiens 4, 11. Évêque n'existe pas. Mais pourquoi Paul a introduit le mot évêque? Il voulait faire comprendre que évêque là voulait dire l'ancien. Parce que celui qui est censé conduire le peuple est lui l'ancien. Donc c'est là où Paul parlait de cela. Donc vous voyez qu'il a même parlé du diacre, parce que même Jésus n'a pas laissé le diaconat. Ce sont les apôtres qui ont compris qu'il faut une fonction de diacre pour pouvoir faire des choses qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce, mais qui vont assister ceux-là qui sont démunis dans l'assemblée des saints. Donc, toutes ces choses-là, il y a trop de confusion. Donc, vous allez entendre maintenant qu'on a pris des femmes, qu'on les mette diaconesses, alors que dans la Sainte Bible, on n'a jamais vu, même lorsque Louis II interprète en disant que Phoébé était diaconesse, mais quand on regardait l'histoire de Phoébé, Phoébé n'a jamais été diaconesse parce que lisez seulement dans les actes, c'est là où les diacres ont été nommés pour la première fois. Mais jamais on n'a pris une femme, on a placé diacre. Maintenant, pourquoi on voit ces choses-là comment apparaître dans l'assemblée des saints? Là où on se dit parler de Jésus. La falsification. Donc, vous voyez, pour mieux comprendre, connaître un faux billet, pour reconnaître un faux billet, il faut d'abord avoir un vrai billet. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, pour mieux connaître le vrai christianisme, pour mieux connaître le faux christianisme, il faut d'abord un vrai christianisme. C'est cela. Maintenant, comment faire? Il y a un plan du salut qui a été adressé. Maintenant, aujourd'hui, si les gens ne veulent pas connaître qu'il y a un plan du salut qui est là, qui a été dressé, et qu'il y a des gens à qui Dieu a envoyé pour pouvoir éclairer la lanterne durant tous les temps que nous avons vécu depuis le premier siècle jusqu'à nos jours. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez être victime, comme disait l'apôtre Paul, des faux docteurs, vous allez être victime des faux pasteurs, vous allez être victime des faux évangélistes, vous allez être victime des systèmes religieux. Et c'est pourquoi Jésus souvent attiré l'attention ici. Jésus n'a jamais demandé aux gens de craindre les francs-maçons, parce que d'abord, peut-être qu'ils ont changé de nom, mais je vous dis que les francs-maçons dans une forme existaient même au temps de Jésus, parce qu'il y a qu'à regarder la conception, la manière de croire des francs-maçons. Vous allez voir qu'ils vont vous parler d'Osiris, ils vont vous parler d'Isis. Quand vous voyez, on parle d'Osiris, Osiris a existé avant le Seigneur, on a parlé d'Osiris avant le Seigneur.
Quand vous regardez, allez voir la mythologie grecque, vous allez voir qu'Osiris existait avant le Seigneur. Donc effectivement, si les francs-maçons basent leur croyance sur Osiris, sur Isis, ça veut dire qu'ils étaient avant même le Seigneur. Mais Jésus n'a jamais marqué vraiment, n'a jamais eu un point vraiment iconique, il disait vraiment faites attention à cela, parce que ceux-là pour nous, ce sont des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Pour eux, ils ont une philosophie qu'ils ont fait d'un Dieu et ils adorent un Dieu à eux. Nous, pour eux, ce sont des athées, ils adorent un certain Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu tout-puissant que nous connaissons. Nous allez voir quand même ils sont donnés des noms, architectes, tout cela. Mais, ce dont Jésus se méfiait, il va le dire, on peut lire ça. Vous allez remarquer qu'on prend Matthieu 24, 24. Il dit, dans Matthieu 24, 24, Jésus va dire, il dit, car il se lèvera de faux Christ. Le mot Christ déjà c'est quoi? Christ veut dire ouin. Pas ouin selon les athées, les francs-maçons. Mais Christ, ouin, les faux Christ. Ceux qui se diront ouin selon le Christ. Mais qui seront faux. C'est ça que dit Jésus. Lisez Matthieu 24, 24. Il dira, il se lèvera de faux Christ. Et des faux prophètes. Chez les maçons, il n'y a pas de prophètes. Mais pourquoi Jésus s'accentue, appuie sur les faux Christ et les faux prophètes? Parce qu'il savait que le danger le plus culminant, le danger qui va vraiment secouer la foi de tout croyant, viendra du christianisme. Mais quel christianisme? La contrefaçon, le faux christianisme. Donc Jésus ici nous avertissait sur le faux christianisme. Vous allez entendre des gens vont vous dire maintenant, je suis général de Jésus. Mais écoutez, le christianisme n'est pas de la délinquance. Vous allez entendre des gens qui vont vous danser du coupé décalé en Jésus. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire, on va s'enjailler en Jésus. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire, on va faire le groove en Jésus. Est-ce que vous ne remarquez pas que nous sommes arrivés à un temps où les gens sont en train de chosifier ce que Jésus a posé comme base? C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants qui sont venus après, lorsqu'ils ont trouvé leurs parents, leur maman, leur soeur, leur père, dans cette confusion, nos enfants n'ont plus la crainte du Seigneur. À l'époque, même un simple prêtre, et pourtant les prêtres on le sait, servent un système romain qui n'a rien à voir avec le christianisme. Mais à l'époque, on avait ne fût-ce que la crainte de Dieu envoyait des prêtres. Mais pourquoi aujourd'hui, vous remarquez qu'aujourd'hui, les gens n'ont même plus la crainte de Dieu. Même quand un homme est un vrai ouin, les enfants, toutes les femmes, tout. Non, on le dit non, c'est un faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une autre manière de voir un vrai pasteur parce qu'on qualifie un vrai pasteur par rapport au bien matériel, par rapport à l'apparence, parce qu'il est aisé financièrement. Mais c'est de l'imposture. Un vrai pasteur, regardez bien, tous les vrais ouins ne se sont jamais jetés dans l'argent. Montrez-moi un vrai pasteur dans la Bible qui était riche. La richesse n'était pas leur souci. Leur véritable richesse des hommes de Dieu, depuis nos pères les apôtres, c'était qu'ils soient en phase avec le Créateur. Mais quand vous regardez aujourd'hui, la ruée dans l'argent à tout prix, à tous les moyens, l'escroquerie avec le nom de Jésus, tout ce qu'on peut faire, l'essentiel qu'on soit nanti et on démontre au peuple qu'on a assez de moyens, on a un beau bâtiment climatisé, on a mis nos enfants dans les écoles les plus huppées comme les païens, on a fait tout cela, mais même si on fait tout en tant que païen, on nous appelle vrai homme de Dieu. Et quand on voit cette conspiration que Satan tente de faire et falsifier tout ce christianisme, tout est maintenant en contrefaçon. Nous, on veut même imiter les païens. Pourquoi? On est dans l'émancipation de la femme. Parce que dire à une femme que tu ne peux pas être pasteur, c'est dire mal. C'est aujourd'hui maintenant un sacrilège. On va te vilipender, on va t'insulter. Les femmes vont te dire que non, tu es contre les femmes. Est-ce que c'est un problème de contre les femmes ou bien c'est un problème de la logique? Et non. Et vous voyez qu'il y a même des hommes qui soutiennent ça. Je suis parfois écœuré. Il y a des hommes, vous allez voir, qui ont même pris les pauvres femmes comme en otage en disant « Oh non, ma femme est mon pasteur ». Mais mon frère, nous sommes arrivés à quel monde aujourd'hui de voir ces hommes qui peuvent s'amuser à prendre des pauvres femmes ou bien se faire berner par des femmes pour dire que non, toi deviens mon pasteur. Depuis quand le christianisme
a permis à ce qu'un homme dise non, que ma femme devienne mon pasteur. Frère, nous sommes dans quelle planète aujourd'hui? Les gens vont pour la craindre. Mais si nous on fait cela, que diront les païens? Les païens vont dire, mais ça, c'est pas un christianisme. Il y a tellement de confusion dans ce qu'ils font, parce que même nous, quand on lit, ça même Saint-Esprit, quand on est dans la Sainte Bible, ça n'a jamais existé. Mais de quelle source tire-t-il ces genres de comportement et de ces genres de voix? Mais frère, si ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Parce que nous sommes maintenant une histoire, ce n'est plus le christianisme, c'est un syndicat. Ce ne sont pas les syndicats. C'est le christianisme est devenu un syndicat. Où maintenant chacun essaie de faire, bon, moi je crée mon syndicat, moi je crée mon parti politique, moi on va mettre quand même le nom de Jésus, moi je sais lire, je m'en vais à une école, mais j'ai entendu même des balivernes d'un homme qui s'est dit un grand homme de Dieu au Gabon. Et c'est parfois douteux. Et vous les voyez, ils vont dans des écoles soi-disant parfois hors du Gabon, au Ghana, par-ci, en Afrique et même dans le monde entier. Et quand ils viennent au Gabon, ils épatent les pauvres Gabonais en disant « Oh, moi j'étais à telle école avec tel pasteur. » Mais depuis quand lisez les Écritures, vous allez voir si le christianisme de nos pères était basé sur le fait d'aller à une école, on vous donnait un diplôme. Mais où est-ce que ces hommes-là ont tiré ce genre de comportement? La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'elles sont parlées de la part du Seigneur. Maintenant, à quel moment la Bible nous a demandé d'aller dans une école? Lisez le christianisme dès le début. Parce que regardez, le christianisme prend les faits à partir des apôtres. Mais comment nous, aujourd'hui, on se dit chrétiens, nous sommes devenus des enfants rebelles? Parce que nos parents, nos mamans et nos grandes soeurs et nos grands frères, des gens rétrogrades, n'ont même plus rien à prouver, ont rendu leurs enfants rétrogrades parce qu'ils cherchent au moins une porte de sortie pour qu'on puisse au moins les mettre une place d'honneur. Mais c'est dommage. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, méfiez-vous. Matthieu 24, 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et il dit, ils feront des grands prodiges et les miracles, au point même de séduire, si c'était possible, si c'était possible, même les élus, les faux Christ et les faux prophètes vont faire tout pour amener quoi? C'est la puissance de la séduction. La séduction, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de taper, ils vont vous séduire, par ce qu'ils vont faire, vous allez facilement accepter que ce qu'ils font est vrai. Parfois, comme lorsqu'une femme est courtisée par un homme, lorsque cet homme lui raconte n'importe quoi, tout est un mensonge et la femme l'accepte ce mensonge. Donc on dit ici que le pouvoir que ces démons vont utiliser, ces faux Christ et ces faux prophètes, c'est de séduire, amener les gens à accepter la fausseté. Donc la séduction, c'est Jésus qui l'a dit. Il ne dit pas les francs-maçons. Non, il a dit les hommes d'église. Mais quand je leur dis, les gens vont me dire, mais attention, je dis peut-être des francs-maçons. Non. Parce que si vous voulez parler dans ce camp, il faut aller un peu plus loin. Je ne vous ai pas dit que les francs-maçons étaient des chrétiens. Non. Mais je parle du danger que Jésus a attiré l'attention des enfants de Dieu. Parce que un franc-maçon ne peut pas induire l'enfant de Dieu en erreur, à part si lui-même il cherche ce qu'il veut chercher. Parce que les francs-maçons ne pensent pas le christianisme. Ils ont une philosophie païenne, ils ont une philosophie athée. Ce sont des athéistes. Donc ils croient à beaucoup de choses, je ne sais pas, aux traditions et tout ça. Mais nous, déjà, tous on comprend que ce n'est pas une voie. Mais quand vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui se font séduire par des francs-maçons, il faut dire simplement qu'ils ont besoin de l'autre voie. Mais en réalité, les francs-maçons ne peuvent pas vous séduire avec le christianisme parce qu'ils ne vont même pas vous en parler de Jésus. Ils vont vous dire que c'est un maître. Jamais vont vous montrer que même la divinité de Jésus ne croit pas. Donc, si aujourd'hui beaucoup de gens se font séduire par les francs-maçons, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont à la recherche de certaines choses dont le christianisme n'a pas demandé. Donc, ne nous embrouillons pas, ne mentons pas les gens pour dire que le danger c'est dans les francs-maçons. Non! Le danger se trouve dans le christianisme. Et quel christianisme? Le christianisme de la contrefaçon. La fausseté. Maintenant, comment découvrir ça? Il faut qu'aujourd'hui, si on donne un peu de force, on peut trouver toutes les manigances pour qu'on essaie de voir dans ce billet, je veux dire dans ce christianisme, où sont des petits points comme lorsqu'on détecte le faux billet, qui est-ce qu'il faut pour voir comment aujourd'hui, si vous êtes dedans et vous êtes condamné, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous serez condamné au jour du jugement, vous allez comprendre que
Je vous ai quand même parlé. Peut-être que je ne suis pas dans vos maisons, mais vous avez quand même reçu peut-être la vidéo. Alors, regardez ce que Jésus va encore dire. Matthieu 24, partant de verset 4 à 5. Ça, j'étais à 4, oui, mais je suis déjà à 4 à 5 même. Donc, bon, prenons Matthieu 24, 4. Matthieu 24, 4 à 5. Regardez. Matthieu 24, verset 4 à 5. Il dit, Jésus répondit, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous le nom de Christ. Pour faire quoi? Pour séduire les gens. C'est la partie là où c'est compliqué. Regardez bien, Matthieu 24, pardon, verset 4 à 5. Plusieurs viendront sous mon nom et séduiront plusieurs personnes. Ils ne viendront pas sous le nom de Satan. Ils ne viendront pas sous les philosophies des athéistes. Ils ne viendront pas vous dire que non, Osiris est dans l'Orient, prenez l'Est. Ils ne vont pas vous dire que le triangle, ceci, cela. Ils ne vont pas vous dire que le cercle vient de l'infini. Non. Ils ne vont pas vous parler de toutes ces choses, des pierres, des ceci. Ils ne vont pas vous parler de toutes ces choses-là. Et mettez l'émeraude, faites une chevalière. Ils ne vont pas vous dire ce genre de choses. Ils vont vous parler du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, n'ayant pas de la force, plusieurs pasteurs ont fait des pèlerinages à Jérusalem. Ils sont allés prendre les enseignements de la Kabbale. Ils ont mélangé cela avec du christianisme en épatant le peuple. Parlant d'un christianisme, je ne sais pas comment vous définir cela. Et ça fait comme Simon le magicien, ça éblouit les cœurs des gens, je vais dire insensés, bien, ignorants. Parce que c'est l'ignorance aujourd'hui qui tue les gens. L'ignorance amène des gens à croire à n'importe quoi aujourd'hui. Il y a des pays aujourd'hui qui sont complètement maudits. Quand vous partez aujourd'hui, regardez l'Afrique, les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Congo démocratique. Vous voyez, Jésus est chosifié, le Nigeria. C'est du business en Jésus. Et comme nous, le Gabon, on est un pays qui a toujours vécu un peu dans la misère. Souvent, il y a une certaine classe riche et la plus grande population est pauvre. Donc, lorsqu'on voit ces hommes-là venir de loin, avec autant de choses, autant de matériel, des avions privés, toutes ces histoires-là, pour nous, on est éblouis. Et ils disent que nous, on a eu ça encore de Jésus. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que parmi ces hommes-là que vous voyez là, avec des grands moyens, qui viennent au Gabon, à l'époque, quand on n'avait pas encore la Covid, qui venaient épater les Gabonais, parce que les Gabonais venaient comme se moquer les Gabonais pour dire qu'ils n'avaient pas de l'argent. Et épater même certaines personnes qui s'étaient amenées au Gabon. Nous, on a eu ça pour Jésus. Ils ne savaient même pas que là-dedans, il y a plusieurs qui ont obtenu ces biens-là par parfois la fausse monnaie. Ils ont été attrapés plus tard. Ils compraient avec des délinquants, faisaient la fausse monnaie, ils faisaient tout ce genre de Jésus. Et ils se sont enrichis, ils se sont accompagnés avec des païens, ils ont fait des entreprises. Mais oui, il y a tellement de fausseté, mais nous, comme on était ignorants, et quand ils venaient pour dire que c'est Jésus qui nous a bénis comme ça, et les gens se sont lancés. Nous, on a commencé à voir une qualité de pasteurs au Gabon qui étaient des escrocs, qui ont monté même des banques des escrocs, qui ont monté des systèmes où il fallait maintenant aller acheter les choses en Chine, en Hong Kong et partout, et faire des choses dans les assemblées, et les gens payaient, investissaient, soi-disant on va les rendre riches en quelques semaines, en quelques jours, et tout ça. C'était une nation de tontines. Tout ça, on a avalé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nos Gabons, ils ne combattent pas par terre. C'est triste. Et le véritable christianisme a été abandonné. La crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pasteurs dans les boîtes de nuit, dans les bars, s'enivrant en disant ne buvez, c'est pas interdit. Regardez, la débauche. C'est triste quand un pays est en train de sombrer. Et c'est ça parce que nous avons en train de vivre les derniers moments de sa lumière. Et nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin parce que chaque pays a un temps de lumière. La Côte d'Ivoire a eu son temps. C'est terminé aujourd'hui. Quand on voit la Côte d'Ivoire là, les gens ne savent pas que la Côte d'Ivoire c'est terminé. C'est un pays qui ne va plus jamais se relever. Tout ce qui passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est de la falsification. Il faut vraiment prier beaucoup pour vous, les Ivoiriens. Vous n'allez plus être en paix, car votre temps de lumière est terminé.
Vous venez dans un réflexe passé. Les pères de la foi de la Côte d'Ivoire qui sont partis n'ont même pas voulu vous dire. Aujourd'hui, s'ils sont dans la tombe, ils sont laissés retourner pour dire oh mon Dieu, Côte d'Ivoire. Regardez le Congo démocratique. C'est un pays pourri. Un pays qui ne sera plus jamais en paix. Parce qu'ils ont fait du christianisme une religion. C'est avec la rumba et toutes ces histoires-là que les gens pensent que le christianisme au Congo est merveilleux. Et ils ont soit épatés comme ça. Tellement ils chantent bien, alors on nous fait de chanter bien, ils nous ont fait croire, nous les Gabonais, qu'ils sont des chrétiens. Alors que ça devient une religion. Quand quelque chose devient une religion, n'importe qui peut faire. Un Zaïrois, comme on les appelle à l'époque, je veux dire qu'un Congo démocratique, il ne fait plus rien sans pas des nzambes dedans. Mais pourtant, vous les regardez, des délinquants, ils ne font pas des nzambes. C'est comme les Américains. Un Américain aujourd'hui, il va tout te parler de Dieu, d'urgence. Mais quand tu le vois, un délinquant, un PD te parle de Dieu, une lesbienne te parle de Dieu. Tout pour eux, même donc pour eux, citer le nom de Dieu dans leur bouche, les Américains, c'est même plein sa clèche. Alors que la Bible dit que malheur à celui qui prononce le nom de Dieu vainement. C'est là où arrive, c'est là où l'Afrique est en train de pourrir. Et vous allez entendre aujourd'hui, voir passer sur les réseaux sociaux. Nous aujourd'hui, si on passe dans les médias, c'est parce qu'on veut atteindre le plus grand nombre. C'est pas pour, vous entendez, ils ont fait un clash. Oh non, j'ai dit ceci, oh non, on va en les langages qu'on peut même pas utiliser dans le christianisme, et vous utilisez ça, et vous acceptez, vous likez, vous suivez ces sorciers, des enfants délinquants, qui ont pris la place des pasteurs. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont des effets, ils ont compris qu'aujourd'hui, YouTube a besoin d'avoir beaucoup de vues, comme ça ils vont demander à YouTube de l'argent, et YouTube les paye, et ils sont de vous manipuler, et vous écoutez ces mensonges tous les jours, matin, midi et soir. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous détruire? Attendez, quand vous allez mourir, vous allez comprendre que vous avez écouté des démons. Alors, je vais me parler. Ouais, comment connaître une falsification? Quand une contrefaçon. Je vais vous montrer des exemples. Ce n'est pas facile. Regardez l'histoire dans 2 Samuel chapitre 6, passons du verset 1 au verset 8. Vous pouvez lire ça. David, c'était un vrai roi. Dieu a dit que David était l'homme au cœur de Dieu. Mais un jour, David va s'amuser à faire une chose qui n'était pas en accord avec Dieu. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est pas facile de détecter un faux. Parce qu'un vrai faux est tellement proche du vrai. Un vrai faux. C'est pas Jésus disant en Matthieu 24, faites attention, il pourrait même séduire les élites, c'était possible. Parce que le faux serait tellement près du vrai que tu n'aurais pas la possibilité de détecter que ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est ça qui se passe aujourd'hui. La contrefaçon du chrétien aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer que le monde est dans le chaos. Les pasteurs businessmen, depuis quand un pasteur peut faire les business? Un pasteur homme d'affaires, vous avez vu ça où? Montrez-moi dans la Bible un pasteur homme d'affaires. Même l'apôtre Paul qui cousait les tables, il n'est pas devenu un homme d'affaires. C'était juste pour le moyen pour lui de vivre. J'ai même entendu les gens dire comparer un certain pasteur camerounais qui est en Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas citer son nom si c'est roi, faut quoi? Oh non, c'est l'onction de Salomon. Attendez, vous pensez que Salomon c'était un prédicateur? Salomon n'était pas un sacrificateur, c'était un roi. S'il faisait les affaires, il n'a qu'à faire ses affaires, il était roi. Dieu le permet, en tant qu'homme politique. Mais tu es un homme dans le sacerdoce, tu fais des affaires. À quel moment tu te consacres? Les affaires sont faites des choses qui ne sont pas claires. Toi, tu es dans les business, en même temps tu viens prêcher aux gens. Tu vas prêcher aux gens les business. C'est de la sorcellerie. Et les gens, oh non, je voulais avoir son onction. Frère, vous qui dites que vous voulez avoir l'onction de Raoul Wafo, vous êtes vraiment perdu. C'est un businessman. Il qui d'abord du Cameroun, il vient au Cameroun, il vient en Côte d'Ivoire, il amasse sa femme, il lui coupe les cheveux. Déjà, même les Écritures nous montrent clairement qu'une femme ne peut pas avoir les cheveux, ne peut pas avoir les cheveux coupés. Il ne peut même pas voir ça, il dit que ce n'est pas normal. Qu'une femme se coupe les cheveux. La femme aussi est même pasteur, soi-disant. Vous voyez que, et vous appelez ça, ça dit que vous avez perdu même le bon sens, même le simple bon sens. Demandez à vos pères, vous les traditionalistes, demandez à vos pères traditionalistes, même eux, ils ont parfois encore gardé un peu de bon sens. C'est qu'aujourd'hui, c'est maintenant pourri. C'est ça le problème avec l'Afrique. On a perdu les repères de telle sorte qu'on ne sait même pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. On attend quoi? Le jugement de Dieu. L'Afrique attend le jugement de Dieu. Regardez aujourd'hui comment tous ces hommes sont de mourir comme des poules. Des fameux serviteurs de Dieu.
Ils vont dans des compromis inutiles. Tout ça à la recherche effrénée de l'argent. À la recherche. Même notre Seigneur de gloire, le modèle, nous a pas dit qu'il allait chercher les citations, l'or et l'argent à partir de Dieu. On vous a dit que c'est maintenant aller chercher l'argent là. Quand on dit l'or et l'argent à partir de Dieu, de quel argent et quel or Dieu parle? Est-ce que vous êtes un peu posé la question, quand on parle de l'or et l'argent à partir de Dieu, de quel argent et quel or? Il y a un problème à l'Afrique. Nous sommes le dernier continent à avoir reçu la lumière. On ne profite pas des erreurs des autres continents. On va même pire que ces autres continents. Au lieu de profiter des erreurs des continents là, regardez ce qu'on a rendu nos sœurs africaines et nos frères africains. Des pasteurs businessmen, des pasteurs, comment on appelle ça, les pasteurs des bois de nuit, les pasteurs, comment on appelle, les reggae, des pasteurs, des délinquants. Et on les appelle des pasteurs. Donc quand tu n'es pas un délinquant, tu n'es pas un vrai pasteur. Et aujourd'hui, la crainte de Dieu ne touche plus l'Africain. Les délinquants sont là, vous les voyez, soit ils sont au piano, soit avec des cheveux debout. Ils sont les cheveux grillés, les soeurs en Christ, les mamans en Christ, les cheveux peints de rouge, vert, orange. Et elles se maquillent comme je sais pas, des voitures, je ne sais pas comment on peut appeler ces voitures de nuit, comment on peut les appeler. On les appelle prophétesses, pastoresses, et leurs pasteurs, leurs familles marient, vous les regardez, des efféminés, des gens qui sont, vous sentez la flatterie du mensonge en eux. Ils ne connaissent même pas les Écritures. Ils lisent la Bible seulement comme de la lecture, et ils commentent ça, et ils épatent. Mais la Bible vous a dit qu'ils vont séduire les gens. La contrefaçon, vous regardez David, il a voulu le faire. Lorsqu'il entre à Jérusalem, lisons de Samuel. Quand vous lisez ça, peut-être que je ne vais pas vous lire ça. 2 Samuel, chapitre 6, verset 1 à 8. Vous pouvez lire l'histoire. David va prendre, lui qui était roi, va décider maintenant, lui, de prendre la place des sacrificateurs. Il va maintenant dire que non, moi je vais prendre l'arche de l'Éternel, je prends un char neuf, je vais mettre l'arche de l'Éternel dessus, et puis je prends n'importe quel homme, vient soulever l'arche. C'est ça que fait aujourd'hui l'Afrique. N'importe qui devient pasteur, n'importe quoi, au nom de l'école biblique. Qui vous a dit qu'un pasteur passe par l'école biblique? Les choses saines, les choses surnaturelles. Et vous les voyez, sont plus aujourd'hui ancrés dans ce système-là. Ils sont même des amis des présidents parce qu'ils sont des préparés à ce que les pasteurs qui ne passent pas les écoles bibliques ne doivent plus prêcher. On est en train de voir cela. Des sorciers qui sont à côté des chefs d'État, qui savent qu'ils sont corrompus, ils ont corrompu leur âme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont falsifié un christianisme où ils ne savent même pas que les chefs d'État savent qu'ils ne sont rien. Et ils sont en train de préparer les coups parce qu'on sait que bientôt, ils vont faire en sorte que plusieurs des hommes de Dieu ne vont plus prêcher, des vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils sont dans une confédération d'église. Et c'est là on arrive à la fin. Et c'est là on attend les temps. Les temps sont difficiles. La Bible nous a permis ça. William Branham nous a dit ça, le prophète du temps de la fin. Il y aurait une grande persécution de l'église. Une grande persécution. Il dit, oh, la grâce que l'épouse sera enlevée. Pourquoi? Le diable a muselé le christianisme. Et c'est pourquoi on voit, c'est clair. David a commencé à faire ça. Il a pris un joli chat. Il a pris ça. Oh, soulevons là, marchons. J'ai dit, écoute, David, tu peux être un homme que j'apprécie. Mais ce n'est pas à Usa de porter là sur les terres. Est-ce que c'est un sacrificateur? Mais aujourd'hui en Afrique, les businessmen, pasteurs. Les voyous, pasteurs. Les drogués, pasteurs. C'est bien. Oh, il y a maintenant des clashs en Jésus. Et vous permettez aux gens de faire ce genre de choses? Vous voyez comment ils s'habillent comme les délinquants, les gens qu'on appelle général qui, c'est pas celui qu'on appelle, c'est Makoso quoi général. Vous croyez que ça c'est vraiment quelqu'un de sérieux? C'est des délinquants comme ça que vous pouvez accepter. Et c'est vous êtes en train de mourir petit à petit. La femme, soi-disant, qui était aussi cette prophétesse, qui danse le coupé des calais, elle meurt comme, c'est pas quoi. On avait un moment, un groupe de pasteurs qui parcouraient l'Afrique en train de pâter les gens. C'est du Nigeria et l'Afrique du Sud, en train d'embrouiller les gens et même du Ghana, introduisant des pasteurs par-ci par-là, disant qu'ils vont créer. Vous croyez que ça c'est le christianisme? Allez-y voir. Voyez un peu comment. Oh non, pour assister à un culte, il faut payer par avoir $300, pour assister ici. Vous croyez que ça c'est Dieu? Et on prend toutes les petites racailles, les républiques, là, les filles, les femmes qui aiment se faire laver, coucher dans les pays, dans chaque pays là. Ce sont ces prostituées-là qui financent ces pasteurs-là. Elles sont entrées dans la première place. Oh Dieu m'a parlé, Jésus est avec moi. Tout, oh mon Jésus, quel Jésus?
Mais ça veut dire que les tables du Seigneur sont pleines de vomissements. N'importe qui peut prononcer le nom de Jésus. Mon Jésus m'a dit, oh mon Jésus. Vous voyez la personne comme dit, eh mon Dieu. Donc Jésus, on n'a plus pas de Jésus. On a pris la crainte de Dieu. Et ils se sont fait leur pasteur. Et ils sont plus nombreux même que les vrais pasteurs. Ils ont tout, ils ont la possibilité d'avoir toutes sortes de connaissances, les hommes politiques. Et ils sont dans toutes les magouilles possibles. Ils vendent la drogue, ils sont là, ils prennent aussi la drogue. Vous croyez que ce monde-là va échapper? Ce monde ne va pas échapper. Le monde va dans le déclin. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis dessus. J'ai vu même un compatriote gabonais qui vient de quitter la terre là. Il dit, bon, ce monsieur, bon, je ne sais pas le bon, je crois Gaëtan. Je suis dessus. À un moment, je voulais rencontrer ce monsieur. Pour dire, ah, il faut qu'on parle un peu. Il y a ça, je crois, quelques années, je crois qu'il y a ça peut-être 10 ans. Mais ce monsieur, non, il avait atteint un niveau, il est comme le président, on ne peut pas. Triste. Quand j'écoute des histoires, oh non, ma femme et mon pasteur. Frère, est-ce que vous voyez que c'est sérieux même? Et les Camerounais sont venus se moquer même des Gabonais. Même si eux aussi ne sont rien, parce qu'aujourd'hui là-bas, leur Dieu c'était les lieux indomptables. Les Camerounais là-bas, leur Dieu c'est le Dieu indomptable. Le travail qu'on a fait au Cameroun, c'est la prostitution. Il n'y a plus rien, vous les voyez, elles ont la pente, la piété, mais vous les regardez, rusées comme un, je sais pas, comme un vrai serpent. Allez-y au Cameroun, ce n'est plus un chrétien. Au Cameroun, c'est maintenant, on peut dire que c'est des grands-pères. C'est des philosophes avec leurs médias, quoi, Africa et tout le temps, ils parlent d'Afrique médias, ils passent de, oh non, France-Afrique, les Africains ont fait ceci, oh non, les Français ont fait ceci, on passe tout le temps que l'Afrique, oh, sur le temps de l'Afrique va prendre. Si vous suivez la distraction des Camerounais, bon, on ne peut rien. Voilà, ils ont encore fait la distraction avec leur fameuse 4 bons. Ça n'engage que. Mais, frère, le Gabon, bon, on a essayé de faire des concerts, des casseroles, bon, je ne sais pas qui oriente les Gabonais à ce genre de choses. Est-ce que les Gabonais essaient de connaître la volonté de Dieu vraiment? N'importe qui peut se lever, raconter n'importe quel réseau social, oui, on va libérer le Gabon, on va libérer le Gabon. C'est ce qu'on appelle libérer un pays. C'est ce qu'on appelle libérer un pays. On vous amène à la révolte. On vous amène à vous affronter avec des gens qui sont sans scrupules, qui vont vous lyncher, qui vont vous tuer. Vous voyez, quand quelque chose ne vient pas de Dieu, on va vous tuer cadeau. Voilà. David a voulu faire cela. Usa est mort, lisez l'histoire. David est en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. David est en train de falsifier. Il est en train de faire une contrefaçon du christianisme. Bon, pas à l'époque, c'est pas le christianisme, mais une contrefaçon de l'adoration. Car l'alliance ne se portait pas avec des gens, c'était des sacrificateurs, des hommes consacrés. Le pauvre Usa est mort parce qu'il pensait que le roi avait tous les pouvoirs. Qui voulait que parce que ce roi ne pouvait pas la lâche l'éternel. Et lisez l'histoire, il a commencé à avoir peur. Oh, allez-y voir notre histoire. Dans Nombre, chapitre 22. Vous pouvez lire ça. Le chapitre 22 et le chapitre 23. Pendant le verset 41, le chapitre 22, et partant du verset 1 au chapitre 23. L'histoire de Balaam et Balak. Les pasteurs businessmen. Balak, le roi va dire, il va dire au chef, allez-y voir Balaam. Qui a le don quand même de voir parfois sur l'éternel. Il y a des gens qui ont ce don. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Matthieu 7, qui dit, c'est pas tous qui vont faire les miracles du Seigneur que Dieu va agréer. Un don, c'est un don gratuit. Pas parce que tu as la possibilité, on prend sur quelqu'un que quelqu'un guérit que tu as l'accès au ciel. Ah non! Jamais! Jésus dit, ils viendront ce jour-là. J'ai fait le miracle à mon à ton nom. Il dit, je ne t'ai jamais connu. J'ai chassé les démons. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, tu as commis l'iniquité. Frère, quelqu'un qui a chassé les démons, qui a fait autant de miracles, au nom de Jésus, Jésus l'a vomi pour dire, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que ça ne peut pas même pas vous faire tourner le cerveau pour dire, Jésus me le dit. Au dernier temps, quand il vient le dire, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, 21. Seigneur, j'ai chassé les démons. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Tu les as chassés, c'est vrai, mais, parce que c'est toi qui chasses les démons. Tu crois quoi, un homme qui le connaît quelqu'un? C'est une grâce divine. Un nom, c'est un. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, dès qu'un petit miracle se fait dans une assemblée, on dit, oh, le pasteur est puissant. Quel pasteur qui est puissant? C'est Dieu qui fait grâce. Si le pasteur était puissant, il aurait gagné toute la terre. Il y a trop de confusion. Donc, aujourd'hui, surtout nous les Africains, on a la nostalgie des Nganga, on a la nostalgie des griots, on a la nostalgie des marabouts. Alors, on a remplacé nos marabouts par des pasteurs. Et il y a celui tellement futé.
Oh, vous les voyez, oh, c'est pas possible. Des bâtiments prophéticos, oh, des choses bizarres comme ça, de la saleté comme ça. Oh, on prend ça. Oh, bishop, évêque, bishop, oh, des choses bizarres comme ça qu'on avale ça quand même. On suit dans la télévision. C'est même rentré dans notre télévision. On laisse son enfant suivre ça. Aider un enfant de 2 ans, tu serais pasteur, tu serais. Vous choisissez les choses sacrées. C'est triste. Alors, Balaam ne maudit pas le peuple. Lisez l'histoire de Balaam. Il est parti consulter Dieu. Dieu a dit, ne maudis pas ce peuple-là est béni. Le roi Balak dit non. Allez-y encore voir cet homme. Est-ce qu'il ne peut pas maudire parce que je lui envoie l'argent. Dès que Balak a dit que j'envoie l'argent, Balaam a changé. Un pasteur qui suit la voie de l'argent ne peut pas être un vrai pasteur. Un pasteur qui fait le business, qui a des affaires, ne peut pas être un vrai pasteur. Montrez-moi dans la Bible. Tous les pasteurs voient aujourd'hui avec des grandes affaires là. Oh, j'ai une grosse voiture, j'ai un grand avion, j'ai des avions, j'ai les universités. Ce sont des faux pasteurs. Car ça, c'est incompatible. Il y a un temps, il faut se consacrer. Il y a un temps, parce que maintenant, si tu es dans le business, vous connaissez comment on fait les affaires sur la terre? Tu viens faire des affaires avec les païens? Est-ce qu'il y a un monde où il y a les chrétiens, un monde où il y a les païens à part? La plupart des gens qui détiennent l'argent sur la terre sont les païens. Ils ne croient même pas en Dieu. Maintenant, quand vous faites des affaires avec eux, vous croyez qu'ils vous demandent quel genre de contrepartie? Vous êtes obligé d'aller des trucs bizarres. Ils boivent les alcools, ils boivent ceci, ils couchent les femmes n'importe comment, et vous compatissez avec ça. Et puis à la fin, vous dites, j'ai une grosse voiture au nom de Jésus, je suis riche, je l'aime, comment Dieu m'a béni. Et les gens pensent que c'est cela la richesse de Jésus. C'est pourquoi ça, ce n'est pas réservé aux gens qui font le sacerdoce. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on regarde Joseph en Égypte, il n'était pas un sacrificateur. C'est son père, Jacob, qui était sacrificateur. C'est pourquoi Joseph a pu dire à Pharaon a pu mentir à Pharaon que non, nous ne sommes pas des bergers. C'était un sacrilège en Égypte d'être berger. Mais quand son père Joseph, Jacob est venu dire, nous sommes des bergers. Pourquoi? Il faut voir, il faut savoir différencier la position en Christ. Soit tu es dans les affaires. Joseph était un homme d'affaires, était un homme de Dieu, homme d'affaires. C'est pourquoi il était roi. Il pouvait se permettre de faire certaines choses. Mais il ne pouvait pas tenir le sacerdoce en train de faire comme son père Jacob. Bénir. Non, il était interdit parce qu'il avait un couloir. Donc aujourd'hui, vous voulez changer le Christ aujourd'hui? Mais c'est triste. Balaam, Dieu a dit ne fais pas, il dit non. Dès comment pour prendre l'argent, je m'avais fait. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a fait le même rituel. Oh, je prends les taureaux, je coupe. Quoi? Il est temps de faire quoi? La contrefaçon. Dieu n'était pas avec lui. C'est toujours comme proche du vrai. Vous allez voir, il y a les temples, avec le nom de Jésus, avec tellement de grands noms. Tantôt c'est en anglais, tantôt c'est en français, tantôt c'est en italien, tantôt c'est en espagnol. Mais regardez les fondements si c'est vrai. Fouillez bien, en détail. Parfois, vous allez voir que 99% tout ce qu'il faut est vrai. Mais allez jusqu'à la fin, vous allez voir si c'est vrai. Dès que, la Bible dit que un peu de levain fait monter la pâte. Dès qu'il y a un peu de force, c'est terminé, Dieu n'est pas dedans. Mais est-ce qu'on prend le temps de regarder en détail tout le processus? Jusqu'à la fin, vous dites, là, il y a un petit problème. Non! Parce qu'on est séduit. C'est ce que Balaam a fait. Un mercenaire pasteur qui était assoiffé de l'argent. Vous voulez imiter le monde. Vos fidèles, vous les inculquez l'esprit du monde. Et vous l'appelez, dire, oh non, on ne sait pas pourquoi ils sont païens. Mais c'est vous qui les inculquez l'esprit du monde. Ils sont païens. Tantôt, c'est les esprits des syndicats. Vous demandez à vos fidèles de se rebeller contre un gouvernement. Toute la prédication, c'était les mauvais. Oh, Dieu va lancer le feu. On va lancer la franc-maçonnerie. Mais c'est même ça le but de l'évangile. On va lancer le feu au bord de mer. On va lancer le feu ici, au palais. Oh, on va voir les voitures. Même sur le nom chrétien du monde entier, toutes les voitures et même les avions. On va faire quoi avec ça? Oh non, on va là aux États-Unis, on va aller en Angleterre, à Dubaï. J'étais à Dubaï, j'étais à Washington, j'étais à Jérusalem. Ça vous a arrangé quoi? Vous voyez pas que Satan est en train de vous distraire? Le paganisme en plein dans les chrétiens. Il n'y a plus la crainte de Dieu. On est là.
Quoi? On attend la mort, mais la mort arrive. Oui, c'était le problème de Samuel, plutôt de Balaam. L'argent. Que dire de Juge? Juge chapitre 16, par exemple, verset 1 à 30. L'histoire de Samson. La femme, il y avait le feu de Nazaréen. Ne coupe jamais cette tresse. Samson dit quoi? Samson dit, Seigneur, je te donne ma puissance, c'est vrai, mais mon cœur, c'est le cœur, je donne ça à la femme. Oh non, moi, ma femme, c'est mon pasteur. Frère, depuis quand un homme normal, un vrai ouin, lisez dans la Bible, qui est un ouin dans la Bible, parce que donc tu vas avoir un modèle, qui a pris une femme pour lui, donc tu veux dire que tu as fait comme Samson. Parce que Samson avait donné son cœur. Non, tu sais, la femme a dit, tu ne veux pas me dire la vérité. Elle a pris la tête de Samuel, elle a mis ça sur sa cuisse. Dis-moi le secret. Bon, je te dis, coupe-moi mes tresses. Attends, qu'est-ce qui s'est passé après Samson? Samson est mort. Samson est mort. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste est morte. L'église évangélique est morte. Les églises évangéliques sont mortes. Elles ne vont plus jamais se relever. Même s'ils ne veulent pas écouter la vérité. Les églises évangéliques ne vont plus jamais se relever. Plus jamais. Ils ont vomi le Seigneur. Jésus aussi les a vomis. C'est terminé. Il n'y aurait plus rien avec ça. Le monde va à son déclin, c'est terminé. Et Dieu est en train de préparer une génération puissante avec ce qu'on appelle les élus. Et vous êtes là en train de traîner. Il dit ce serait comme un voleur qui vient. Ça va vous surprendre. Quoi? Préparez. Les temps seront difficiles. Quand vous voyez la corona aujourd'hui, vous êtes en train de dire oh non, c'est rien. Attendez-vous à ce qu'il y aura pire que ça. Est-ce que vous savez que le corona allait venir? Ça vous a surpris? Qui a monté ça? Ça vient de là, ça va de la Chine. Vous savez comment ça s'est passé? Vous savez ce qui va se venir après? Frère, tout le monde ne faut que commencer. Ça veut dire que ce sont que les débuts des douleurs. Les douleurs de l'enfantement. Ce sera pire que ça. Maintenant, si vous n'avez pas une conscience solide, il faut que vous donnez une parole qui est consistante, parce que quand les tourments viendront. Oh. Salomon. Que dit Salomon? Que dit le prophète Élie? Avec le prophète Baal. 1 roi 18, 1 à 16. Ou 1 roi 18, 1 à 16, ou bien 1 roi 17. Lisez l'histoire là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même rituel que le prophète Baal faisait, c'est le même rituel qu'Élie faisait. Maintenant, qui était du vrai Dieu? Vous allez voir qu'ils ont aussi pris les cailloux comme Élie, ils ont pris les taureaux comme Élie, mais eux, qui était du vrai Dieu? Dieu a accepté ce qu'Élie avait fait, mais ce que le prophète Baal, Dieu n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que le prophète Baal était dans la falsification. C'était la contrefaçon. La contrefaçon est tellement proche de la vérité. Le faux billet est toujours proche, sinon on va découvrir le faux billet. Donc, vous croyez que ça c'est un exemple combien encore sur la terre? Combien aujourd'hui les gens connaissent le vrai christianisme? Mais que Dieu vous pardonne. Ce soir, tu dois prendre conscience pour demander, Seigneur, pardonne-moi du fait que je soutiens la fausseté, je suis même à l'intérieur. Moi, vie ne change pas. Ce n'est pas une falsification. Reviens à Dieu. Alors, on se retrouve dimanche prochain. Et Dieu, je crois que Dieu va te parler. Écoute bien ce message aujourd'hui. Le christianisme est sa contrefaçon. De quel côté es-tu? Alors, toi-même, tu vas réfléchir de quel côté es-tu. Là, tu ne réfléchis pas, tant pis pour toi. Revenons dimanche. Que Dieu vous bénisse.